Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier deux propriétés des suites géométriques. La première propriété, c'est plutôt une formule. Et cette formule va généraliser la forme explicite. Donc de nouveau, il faut repenser à ce que c'est une forme explicite. Elle nous permet de calculer la valeur d'un terme situé à une certaine position, connaissant le terme initial de notre suite. La propriété qu'on va étudier va nous permettre de calculer une valeur située à n'importe quelle position, connaissant une autre valeur située à une autre position, qu'elle soit avant, située avant ou après. Et ce n'est pas forcément le terme initial. Donc voici cette propriété. Elle nous dit, ben voilà, pour calculer notre valeur, notre Tn, je dois connaître l'autre valeur située à l'autre position, fois notre raison. Et le n-m, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente l'écart des positions. Remarquez que le n-m, on l'avait rencontré aussi dans la formule pour la suite arithmétique. Donc, comment est-ce qu'après vous allez utiliser cette formule-là? Ce que vous allez écrire ici, c'est donc ce que vous allez rechercher, c'est ce que vous voulez calculer. Ce que vous allez écrire ici, c'est le terme que vous connaissez. Et donc, vous n'avez pas besoin de savoir mais qui va jouer le rôle de n ou de m. Non, à partir du moment où vous gardez ça en tête, tout se fixe automatiquement. Donc, de la même façon que pour les suites arithmétiques. On donnera 3 exemples après, comme ça vous verrez ce que j'entends par là. Mais on va démontrer cette propriété-là. Alors oui, by the way, pour les élèves qui sont en technique, les démonstrations ne sont pas nécessaires. Ces démonstrations sont surtout importantes pour ceux qui sont en maths 4 et en maths 6, en tout cas dans le système d'enseignement belge. Donc même pour les maths 2, ces propriétés-là ne sont pas les démonstrations, vous pouvez laisser de côté. Voilà. Les démonstrations. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par les formes explicites des suites géométriques et on va écrire les formules avec les deux indices, le premier avec n et ensuite avec m. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ceci et on va le diviser par ceci. Mais je sais que Tn, c'est ça, et Tm, c'est ça. Et donc, je vais pouvoir simplifier les T0. Et il va me rester Q exposant n divisé par Q exposant m. Et donc, par les règles d'exposant, on sait que ça fait Q exposant n moins m. Et là, on a terminé. Pourquoi? Parce que maintenant, on va faire passer ceci dans l'autre membre. Là, il divise. Et donc, en le faisant passer de l'autre côté, il va multiplier. Et remarquez que c'est exactement ce qu'on a dans notre formule. Et fin de démonstration. Allons-y pour 3 exemples. Donc on va considérer tout d'abord une suite géométrique dont le T2 vaut 3 et la raison vaut 2. Et on veut calculer T indice 10. Donc, le T10, c'est celui que vous voulez calculer. C'est donc celui que vous allez écrire ici à gauche de l'égalité. Quel est celui que vous connaissez? Moi, on connaît le T2. Donc, le T2, c'est ce que vous allez écrire ici. Et remarquez qu'automatiquement, les indices sont fixés. Le n vaut 10, c'est celui que vous voulez chercher. Le m vaut 2, c'est celui que vous connaissez. Et maintenant, remarquez à ce moment-là, l'exposant, vous connaissez les valeurs à placer ici. Donc, on va remplacer. On remplace la raison petit q par 2 et on calcule. Ça nous donne 768. Donc, le T10, c'est 768. Et l'exercice est terminé. Alors, on va faire un autre exercice. Donc là, on considère une suite UN. On vous dit, ben voilà, le U7 vaut 156, le Q, la raison vaut 4, et moi, je veux connaître le U3. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher? Vous voulez calculer le U3. Et donc, ce U3, c'est ce que vous allez écrire à gauche de l'égalité. Quel est celui que vous connaissez? Vous connaissez le U7. Donc, c'est ici que vous allez placer le U7. Et donc,
à partir du moment où vous avez placé ces éléments, vous avez automatiquement fixé vos exposants et vos valeurs de n et m. Le n, c'est 7, c'est le 3, pardon, c'est celui que vous voulez chercher. Ce que vous écrivez ici, c'est U7, c'est celui que vous connaissez, donc votre m, c'est 7. Et donc, ce qu'on va écrire ici, c'est 3 moins 7. Alors, on va remplacer par les valeurs. Donc, je sais que U3, je dois le calculer. Alors, U7, c'est 156. Donc, je vais avoir Q, c'est 4. Ici, j'ai moins 4. Donc, je vais avoir 156 fois 4 exposant moins 4. Alors, ce n'est pas grave, hein, ne vous tracassez pas. Mais faire exposant négatif, c'est mettre le terme en division. Donc, je vais avoir 156 divisé par 4 exposant 4. Donc, ça va faire 156, 256e. Et donc, en laissant sous une barre de fraction, ça nous fait 39, 64e. Et là, l'exercice est de nouveau terminé. Remarquez qu'en une ligne, tout est fait. On va faire un troisième exemple. Et là, on va calculer la raison. Donc, on vous donne deux termes. De la suite, on vous donne W9 et W4. Et vous devez calculer la raison petit. Là, on va appliquer la formule. Alors là, peu importe où vous placez quel terme, c'est au choix. Mais moi, si j'étais vous, je placerais les termes de telle sorte que l'exposant ici soit positif. Hein, ne vous compliquez pas la vie. Hein, l'idée de ces formules, ce n'est pas de vous compliquer la vie, c'est de vous aider et d'aller plus rapidement, justement. Alors, pour se simplifier la vie, on va faire en sorte que ce qu'on va écrire ici, c'est W9, et ce qu'on va écrire là, c'est W4. Comme ça, on a un exposant 9 moins 4 qui est positif. Donc, on va remplacer. Donc, ici, on a Q exposant 5. Donc là, le W4, je le fais passer en division dans le membre de gauche. Et ensuite, je vais remplacer par les valeurs. Donc ça va faire 19 683 divisé par 81 et ça nous donne 243. Alors remarquez que c'est Q exposant 5 qui vaut 243. Et donc si je veux connaître la valeur du petit q, eh bien il va falloir faire à la calculatrice, et là vous allez vraiment avoir besoin de votre calculatrice, la racine cinquième de 243. Donc, entre parenthèses, donc lorsque vous avez q au carré, pour obtenir la valeur, vous faites racine carrée. Si vous avez un cube, vous faites racine cubique. Et bien, si vous avez q exposant 4, vous avez une racine quatrième, une racine cinquième, sixième, etc., etc. Alors, cette deuxième propriété, va nous donner un critère qui permet de dire si oui ou non une suite est géométrique ou pas. Et donc ici, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte que si vous êtes dans une suite géométrique, alors forcément, si vous prenez un élément situé à une certaine position, eh bien, la valeur, c'est la moyenne géométrique des éléments qui l'entourent. Et la moyenne géométrique, eh bien, c'est faire la racine carrée des éléments qui l'entourent. Les éléments qui l'entourent, la position centrale, c'est n. C'est quoi la position précédente? C'est n-1. Et la position suivante, c'est n+1. Et donc, faire la moyenne géométrique de deux nombres, c'est faire la multiplication de ces nombres et d'en prendre la racine carrée. Alors, on va démontrer ça. Oui, c'est une propriété qui est aussi très facile à démontrer. Regardez. Vous savez, par récurrence, que Tn, c'est le terme précédent fois la raison. Mais vous pouvez aussi dire que Tn, c'est le terme suivant divisé par la raison. Repensez à votre schéma. On va faire la multiplication de ces deux équations. Ça nous donne Tn fois Tn, donc Tn carré, qui va être égal à Q fois Tn moins 1 fois Tn plus 1 divisé par Q. Et donc, les raisons vont se canceller. Et donc, il va nous rester Tn moins 1 fois Tn plus 1. Et ensuite, en prenant la racine carrée, eh bien, notre propriété est démontrée. Alors, on va prendre un exemple d'application.
Alors, par exemple, est-ce que la suite racine de 2, 4, 8 racine de 2 est une suite géométrique? Ben, c'est assez compliqué de le trouver, hein, dû à ces racines carrées. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter ce critère. Donc, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est on va regarder si 4, si ce n'est pas la moyenne géométrique des deux termes qui l'entourent. Donc, on va faire racine de 2 fois 8 racine de 2. On va en prendre la racine carrée et on va regarder si ça donne 4. Mais racine de 2 fois 8 racine de 2, mais les racines carrées ici, mais racine de 2 fois racine de 2, ça nous donne 2. 2 fois 8, 16. Racine carrée de 16, c'est 4. Donc, la suite est bien géométrique. Donc, on va en terminer là. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à la proposer à quelqu'un si vous estimez qu'elle en a besoin. Donc, on va dans la vidéo suivante étudier la propriété de la somme. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.